Cette année, par contre, les retraites ont été revalorisées de 0,4%, une poignée d'euros pour toute l'année. Donc évidemment, le compte n'y est pas. Il y a de plus en plus de retraités qui sont dans la difficulté. Nous réclamons une hausse pour toutes les retraites de 100 € par mois. Et au-delà, évidemment, une revalorisation beaucoup plus substantielle en indexant les retraites sur l'évolution des salaires et non pas sur les prix. Comme vous le savez, les prix à la consommation, les prix surtout des dépenses contraintes, c'est-à-dire auxquelles on ne peut absolument pas échapper, comme l'énergie, le gaz et l'électricité, voire la mutuelle santé par exemple aussi, les transports, des choses comme ça, n'arrêtent pas d'augmenter à un rythme endiablé, on peut dire. Deuxième chose très importante, c'est la santé. L'hôpital public est très très mal. Comme vous le savez, les retraités ont plus de problèmes de santé que la moyenne. Ils ont recours aux soins et on ne peut pas se contenter d'une situation où à l'hôpital, on manque de personnel, on manque de moyens, ou dans les EHPAD, il y a trop peu de personnel pour être bienveillant envers les résidents. Voilà, donc il y a besoin de réinvestir massivement dans le système de santé publique, mais c'est aussi les retraités, puisque M. Macron a annoncé qu'il entendait retarder l'âge de départ à 64 ans. Ce qui va vouloir dire, pour beaucoup de gens, soit la case chômage pendant 2 années de plus, soit la case assurance maladie. Il n'est pas question qu'on paye une crise dont nous ne sommes pas responsables. Surtout au moment où on verse des dividendes par milliards aux actionnaires des grandes sociétés, au moment où les 500 plus grandes fortunes du pays ont vu leur fortune en quelques années doubler de 500 milliards à presque 1000 milliards pour 500 personnes seulement en France. Donc qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent pour financer nos revendications. Avec Macron, les 25%, ça veut dire que les actionnaires aussi. Je pense aux collègues qui partent à la retraite maintenant, qui ont 62, 63, 64 ans. Les collègues partent de plus en plus tard avec une retraite qui est de 200, 300, 400 €, moins élevée que la mienne. En 93, on était mieux payés les actifs que ne sont les actifs maintenant. Forte baisse des salaires des enseignants, de l'ordre de 15%. De mémoire, je crois qu'un débutant touchait 1,5 fois le SMIC et maintenant c'est le SMIC. Moi je suis vraiment excédée par ce que j'entends à la bourse. On dit les actionnaires maintenant ils touchent 13%, 14, 15 au lieu de 6 ou 7 de montant. Je dis cet argent-là qui se volatise, qui va nous faire une crise financière parce que c'est évident. Cet argent, il est là. Il faut arrêter de ponctionner les gens qui ont travaillé toute leur vie ou qui n'ont pas pu travailler pour X raisons parce qu'il y a des situations parfois délicates. « 12% d'inflation sur ces 10 dernières années. À votre avis, nos retraites, elles ont augmenté de 12%. Toutes les veuves qu'on a chez les officiers mariniers qui touchent que 50% et qui vivent avec des retraites de 800 à 900 €, c'est plus que difficile pour elles. J'aimerais bien qu'ils augmentent au moins de 7 à 8% les retraites et que les veuves des anciens militaires soient considérées différemment. Et que plutôt de toucher 50%, qu'elles touchent au moins 75% des pensions de reversion. Ce serait que justice. Si on écoutait tout ce que Macron a dit au début, il n'a rien tenu. Il a dit qu'il ne touchait pas au pouvoir d'achat des retraités. Si on regarde l'augmentation de tous les impôts qu'il y a eu, même s'il a baissé la taxe d'habitation, mais en réalité, il a tout augmenté à côté. Donc en réalité, la perte de pouvoir d'achat pour moi sur les 10 dernières années, si on fait ça, c'est au moins entre 15 et 20%. Je pense qu'on a tous des parents, des grands-parents, on a tous de la famille qui est à la retraite ou proche et qui vivent la non-augmentation des retraites avec des pensions pour les ouvriers qui tournent autour de 800 € quand ils ont travaillé toute leur vie au SMIC. Ils ont participé à la vie de la France à cotiser et on les remercie en leur donnant 800 € par mois. C'est un peu se foutre de leur gueule, quoi. Et on le fait pour nos enfants du coup aussi. On le fait pour les générations futures. La solidarité intergénérationnelle.
Révolté parce que ça fait quand même déjà quelques années que notre pension est gelée. On voudrait bien pouvoir avoir des loisirs, mais avec la retraite qu'on a, on ne peut pas se les payer. Là, ils ont dit Hollande, mais je pense que c'est depuis Sarkozy que ça remonte assez loin. Il faudrait augmenter, comme je suis fonctionnaire, je parlerai des fonctionnaires, le point d'indice des fonctionnaires. Et peut-être que ça permettrait à la limite qu'ils reviennent à la péréquation pour que les retraites soient augmentées.